Donc, on kikuizumei ici en sparkling saké, mais cette fois-ci, c'est un peu particulier puisque c'est un sparkling rosé, un pink. Ça, je dois dire que je n'ai jamais vu et ça m'intéresse beaucoup de voir ce sparkling rosé qui est visiblement, le rosé est amené par la levure. Ce n'est pas le raisin, le riz, mais c'est vraiment la levure qui, a priori, amène la couleur rosée à ce sparkling saké. Donc la même maison que le précédent. Et effectivement un rosé, mais un rosé très pâle, un rosé délicat. En français on appelle ça la pelure de l'oignon, l'enveloppe de l'oignon. C'est ça en fait la vraie couleur de ce sparkling saké rosé, qui est une vraie première pour moi. Délicat, fin, un rose très pâle, très féminin, mais relativement élégant, limpide, brillant, belle énergie, petite bulle délicate, intéressant. Allez, le nez est très différent, ça n'a rien à voir, on est vraiment sur ce côté très lactique, le lait, la fermentation, ce côté très crémeux aussi, la fraise. La fleur, parce qu'on retrouve aussi quelques arômes de fleurs comme la tulipe, la rose fraîche. Intéressant. C'est une aromatique très différente, très crémeux. Intéressant, vraiment parce qu'on a beaucoup de côté rafraîchissant, mais surtout on a envie, on est curieux. Avec ce nez, on est très curieux. La bouche, donc pardon, excuse-moi, c'est une belle intensité de nez, très présent et toujours avec beaucoup de fraîcheur. C'est intéressant. En bouche, eh bien, on a une attaque en bouche fraîche, élégante. La bulle est très fine. Je pense qu'il y a une vraie maîtrise de la bulle. Pas trop ni pas assez, c'est la bonne bulle qu'il faut. En revanche, le milieu de bouche est un peu plus prononcé. On retrouve ce côté un peu crémeux de l'attaque en bouche. On retrouve aussi la fraîcheur, la finesse, le fruit rouge. Maintenant, j'ai un peu de framboise aussi qui arrive. C'est assez intéressant. Mais c'est pas lourd. Il y a un petit peu de sucre, évidemment. Le sucre, on le sent. Mais c'est pas un sucre trop lourd. C'est très bien. C'est très bien parce qu'il y a beaucoup d'équilibre. Une belle acidité pour équilibrer ce côté sucré. J'imagine plusieurs choses intéressantes. Pour moi, un accord passionnant, ce serait un cheesecake à l'hibiscus. Hibiscus, framboise. Ça, c'est intéressant parce qu'on a un vrai accord gourmand de pâtissier, un vrai cheesecake d'un vrai pâtissier. Ça, c'est extrêmement pertinent parce qu'on a ce côté très crémeux qui va pouvoir faire un lien assez intéressant. Je l'imagine aussi si on veut un deuxième accord un petit peu différent. Et là, on va complètement changer un autre accord pour aller sur le côté fruits rouges. C'est un pigeon, un petit pigeon, un pigeonneau, donc le bébé du pigeon, le pigeonneau rôti avec une sauce cacao et fruits rouges sur le dessus, intéressante, où là on a un désaccord différent mais qui je pense peut être très intéressant parce que le pigeon c'est une viande rouge mais un petit gibier rose. C'est intéressant avec ce sparkling parce qu'on va avoir la fraîcheur avec le pigeon rôti qui peut être tout à fait passionnant et intéressant. Après bien sûr on a deux accords différents, le cheesecake, le pigeon, mais c'est un saké qui a la capacité de s'adapter à plusieurs cuisines, le sucre et le salé, la cuisine salée et la pâtisserie.
Ça, c'est intéressant. Parce que ce n'est pas tous les sparkling saké qui sont capables de ça. Et on peut saluer la performance de ce sparkling rosé, l'audace de ce maître de chez. Je pense que la manipulation n'est pas facile. Il faut beaucoup d'audace, beaucoup de volonté pour faire ce sparkling. Donc bravo, parce que c'est récompensé. Là également, pour moi, pas de garde. Il faut consommer tout de suite. C'est un sparkling saké que je recommande dès maintenant. Et je pense que pour le grand public, c'est tout à fait intéressant. Donc bravo, très belle performance avec ce rosé qui n'est pas facile du tout, mais qui est une belle bouteille. Bravo, merci.